Dimanche 1er août 1914, 16 heures. Le tocsin sonne à l'église de Saint-Philbert-du-Peuple. La France entre dans la guerre. À 0 heure dans la nuit arrive l'ordre de mobilisation générale. Dans les jours qui suivent, ils sont 117 jeunes hommes de Saint-Philbert-du-Peuple à rejoindre leur régiment, après avoir pris pour la plupart d'entre eux le train à la gare de Blou. Ils appartiennent à 29 classes d'âge. Les plus âgés ont 47 ans, les plus jeunes 19. La moitié d'entre eux est mariée, les trois quarts sont cultivateurs. Alors que les anciens sont affectés à la territoriale ou à la réserve active, 73 d'entre eux rejoignent en majorité les régiments d'infanterie d'actifs de la région, en particulier le 66e régiment d'infanterie de Tours, le 135e régiment d'infanterie d'Angers, le 32e régiment d'infanterie de Tours-Châtellerault, le 90e régiment d'infanterie de Châteauroux, le 131e régiment d'infanterie d'Orléans. La très grande majorité d'entre eux va combattre au sein de la 18e division d'infanterie du 9e corps d'armée, engagée en Lorraine dès les premiers combats. Dès le mois d'août, 3 de nos soldats vont mourir pour la France dans l'hécatombe que fut la bataille des frontières. René Beignet, 27 ans, le 20 août, en Meurthe-et-Moselle. Jules Benet, 24 ans, et Albert Fresneau, 21 ans, tous les deux en Belgique, le 22 août, jour le plus meurtrier de toute la guerre. Alors que la situation est particulièrement grave et que l'ennemi s'approche de Paris à marche forcée, le général Joffre va renforcer son dispositif autour de la capitale en vue de la contre-attaque générale. La 18e division d'infanterie sera intégrée dans la 9e armée du général Foch, qui supportera le gros des efforts ennemis dans la région des marais de Saint-Gon. Eugène Gaudry, 26 ans, le 8 septembre. Auguste Poirier, 22 ans, le 11 septembre. James Chevalier, 24 ans, le 13 septembre. Léon Caillot, 24 ans, le 16 septembre. Louis Montaudon, 25 ans, le 17 septembre, tomberont lors de cette bataille gigantesque menée de Paris à Verdun, qui va sauver le pays et restera dans l'histoire sous le nom de bataille de la Marne. Alphonse Brisset, 25 ans, sera tué dans l'Argonne le 30 septembre. En cette fin d'année 1914, Jules Barré, 32 ans, Auguste Liorot, 30 ans, Ferdinand Dureau, 27 ans, Émile Caillot, 24 ans, mourront à l'hôpital de leurs blessures ou de maladies. Alors que la guerre courte, fraîche et joyeuse s'est transformée en cauchemar, que l'on s'enterre en une longue ligne de tranchées infranchissables de la mer du Nord jusqu'à la Suisse, Saint-Philbert a déjà donné au pays 13 des siens et envoyé encore au front 35 nouveaux soldats. 1915. La guerre de tranchées installe dans l'horreur quotidienne ceux que l'on appelle désormais les poilus. Les bombardements incessants de part et d'autre de la ligne de front provoquent leur lot de morts quotidiens. Les batailles de Champagne en février-mars, des Éparges de février à avril, d'Ypres en avril où l'on utilise les gaz et où est engagé le 9e corps d'armée, d'Artois en mai-juin se soldent par des échecs sanglants. Gustave Bousselin, 31 ans, est tué dans la Marne le 30 janvier. Ernest Livache, 21 ans, dans la Meuse le 17 février. Aimé Trévard, 21 ans, dans la Marne le 25 septembre. Gustave Belnoux, 29 ans, en Argonne le 26 septembre. Ernest Loire, 19 ans, en Champagne le 29 septembre. René Chauvetot, 28 ans. Léon Chouane, 20 ans. Louis de la Pierre, 22 ans. Louis de Lille, 34 ans. René Gachot, 30 ans, mourront dans des hôpitaux du front ou de l'arrière suite à leurs blessures ou de maladies, en particulier bronchopneumonie et méningite. À la fin de cette année 1915, 34 nouveaux mobilisés de Saint-Philbert-du-Peuple auront rejoint leurs anciens. La bataille de Verdun débute le 21 février 1916 et s'achève en décembre. Elle est, par le paroxysme de l'horreur, à jamais ancrée dans notre mémoire collective, comme l'enfer de Verdun. 3 de nos poilus verseront leur sang pour qu'on ne passe pas. Gustave Desbois, 21 ans, à Douaumont le 9 mars. Albert Livache, 20 ans, au Fort de Vaux le 19 mai. Henri de Damas, sous-lieutenant, 30 ans, à Verdun le 20 juillet. Mais c'est aussi dans l'offensive meurtrière de la Somme, lancée en juillet pour desserrer l'étau de Verdun, que tomberont
Louis-Joseph Loiseau, 36 ans, le 6 septembre. Auguste Noël Delarue, 26 ans, le 20 septembre. Auguste Paquier, 20 ans, le 6 octobre. L'année 1916 s'achève. La guerre dure depuis 29 mois. Le pays est à bout. 193 hommes ont déjà quitté le village pour le front. 28 sont morts. 1917. La guerre s'enlise dans les tranchées et le moral est au plus bas. Le soldat souffre et doute. Malgré des succès locaux limités et sanglants, les offensives alliées ne permettront pas de rompre le front. Elles coûteront la vie à 7 nouveaux fils du village. Henri Caillot, 22 ans, le 6 mai, et Eugène Aubert, 26 ans, le 29 juillet, à la bataille du Chemin des Dames dans l'Aisne. Auguste Couette, 24 ans, le 18 juin, à la bataille des Monts de Champagne dans la Marne. Auguste Jourdan, 31 ans, le 6 mars. Marius Gendron, 35 ans, le 20 avril. Auguste Point, 31 ans, le 18 juillet dans la Meuse. Enfin, Louis Dohain, 44 ans, le 14 mai chez lui, et Léon Chauvetot, 20 ans, le 3 août à l'hôpital des suites de leurs blessures. La défection russe, début 1918, va permettre aux Allemands de faire effort sur le front ouest, alors que tarde l'arrivée des boys des États-Unis d'Amérique. Les offensives allemandes entre Oise et Somme en mars, dans les Flandres en avril, sur le chemin des Dames en mai, ébranlent très fortement la résistance des poilus. Louis Chevru, 33 ans, le 7 avril. Louis Couléard, 35 ans, le 3 mai. Armand Grésillon, 38 ans, le 27 mai. Y laisse la vie. Le pays est saigné à blanc. On craint le pire après tant d'efforts et de souffrances. La dernière grande offensive allemande, le 14 juillet 1918 en Champagne contre l'armée du général Gouraud, engage 45 divisions appuyées par une artillerie gigantesque sur plus de 80 km de front. C'est le suprême effort qui doit ouvrir aux Allemands le chemin de Paris. Mais la 4e armée tient bon dans d'épouvantables combats, dans lesquels disparaîtront Auguste Aussan, 26 ans, le 18 juillet, et Louis Chouane, 30 ans, le 24 juillet. C'est le tournant de la guerre. L'armée allemande, elle aussi, est à bout et elle va craquer sous les coups de boutoir répétés des armées alliées qui vont méthodiquement, dans le cadre du plan Foch, reprendre morceau par morceau une grande partie du territoire. Dans ces combats incessants et victorieux qui, à partir de fin juillet, conduisent à l'armistice du 11 novembre 1918, le tribut sera lourd pour Saint-Philbert du Peuple. Louis Couette, 35 ans. Eugène Desvaux, 21 ans. Léon Bousselin, 31 ans. Abel Beroy, 23 ans, ne connaîtront pas la victoire si proche. D'autres connaîtront ce moment tant attendu, mais ils mourront de leurs blessures à l'hôpital ou chez eux. Auguste Blanche, 46 ans, le 28 décembre 1918. Charles Perceval, 37 ans, le 3 janvier 1919. Louis Lemay, 49 ans, le 25 mars 1920. Louis Turpin, 36 ans, le 22 juin 1920. Auguste Alphonse Delarue, 30 ans, le 15 août 1920. Henri Marcet, 25 ans, le 16 mai 1923. Saint-Philbert du Peuple comptait en 1914 un peu plus de 800 habitants. 219 hommes auront rejoint les armées, 52 d'entre eux seront morts pour la France, 17 étaient mariés et pères de famille. Pour ne jamais oublier les souffrances et les horreurs que ces soldats ont vécues quotidiennement, et pour rendre hommage à leur héroïsme, écoutons ce témoignage d'un commandant de brigade responsable du secteur de la côte 304 à Verdun en mai 1916. Sale secteur, horriblement marmité nuit et jour, où il n'y a ni tranchées, ni boyaux, ni fil de fer. Ce n'est qu'un horrible vacarme continu d'éclatements de projectiles, de bombardements, auquel se mêle le crépitement des mitrailleuses. Il règne sur le front un nuage constant, épais, effroyable, fait de fumée et de terre produit par les éclatements et qui obscurcit la vue. On ne voit plus le soleil, on ne voit plus le ciel. Il fait un jour blafard. Le sol est labouré par un ouragan de fer et de feu.
Il n'y a pour ainsi dire que des trous et des entonnoirs. Les arbres sont fauchés comme fétus de paille. C'est en outre un charnier épouvantable. On ne peut, sous de pareils bombardements, songer à enterrer les milliers de cadavres qui jonchent le sol. Et avec la chaleur torride de ces derniers jours, la puanteur causée par les corps en décomposition devient épouvantable. On peut juger par tout cela du courage, de l'abnégation et du dévouement dont ont fait preuve nos admirables fantassins pour supporter un pareil ouragan d'acier. N'oublions jamais.